Bonjour, chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne et d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le 12e dimanche ordinaire et nous avons un très très beau texte de l'Évangile pour nous accompagner, ce qu'on appelle la tempête apaisée. Jésus calme une tempête. Cela se passe sur le lac de Galilée. J'aime beaucoup ce lac et j'ai eu l'occasion de me promener avec un bateau sur ce lac, avec des groupes. Alors, vous savez que le lac de Galilée est dans un couloir. Quand je dis un couloir, des deux côtés vous avez la montagne et puis le lac se trouve au milieu. Quand vous prenez le bateau, vous ne savez pas à quel moment le vent peut se lever. Et justement, quand ils prennent le bateau pour passer à l'autre rive, parce qu'il faut toujours passer d'une rive à une autre, c'est ce que fait Jésus, en passant à l'autre rive, et voilà qu'au milieu du lac, il se trouve qu'un vent violent se lève. Et donc c'est la panique. C'est la panique pour beaucoup, pour tout le groupe. Et dans cette panique, que se passe-t-il? Jésus est en train de dormir. Il se repose, un coussin sous la tête. C'est comme quelqu'un qui paraît complètement en dehors de ce qui se passe. Il n'a pas l'air de se soucier. D'ailleurs, on va lui dire, tu ne vois pas qu'on est en train de mourir, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Alors, cela me fait penser à notre vie. Parce que dans notre vie, souvent, en passant d'une rive à une autre, on pensait que tout allait bien se passer et que voilà, au milieu de notre parcours, une tempête se lève. Il y a comme des situations, des événements qui nous arrivent qui bouleversent notre vie. On est en train de bien travailler, et puis voilà qu'un jour on a une douleur quelque part, et on prend du temps avant de réagir, et quand on va pour voir ce qui se passe, alors on découvre qu'il y a un cancer. Combien de cancers se lèvent comme une tempête et bousculent toute la famille? J'ai un très bon ami. Ils étaient en train de prendre des vacances au bord de la mer. Et voilà qu'un matin, alors que le mari rentre du supermarché, il fait marche arrière et écrabouille sa femme. Comme une tempête dans notre vie, inattendue. Comme une tempête. Nous voilà projetés. Nous voilà avoir peur. Et que nous sommes complètement déboussolés. Notre vie ressemble à cela, mais nous ne savons pas quand cela va arriver, la tempête. Parce que vous pouvez faire ce lac plusieurs fois, pendant plusieurs mois, et rien ne se produit. Et puis un jour, sans s'y attendre, le vent se lève, et je l'ai vécu en deux fois. Ce vent qui se lève et qui ballotte, et qui fait ballotter le bateau, la pirogue, avec les vagues qui viennent taper dessus, et cela crée un sentiment de peur, de grande insécurité. Et c'est ce qui nous arrive dans notre vie. Alors la question des apôtres, bien sûr, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'on est en péril? Et je crois que nous-mêmes, dans notre vie, ce sont des questions que nous nous posons à Dieu. Mais où étais-tu? Si tu étais là, rien ne se serait passé. Je pense à ce jeune musicien qui était en Chine, qui avait une brillante carrière, qui est un grand musicien. Et voilà qu'il tombe dans une grande maladie. Et à l'âge de 42 ans, il quitte sa guitare, son clavier, et il s'en va. Et vous savez que dernièrement, on a recueilli les cendres et on a prié avec lui, avec sa famille, avec d'autres musiciens. C'est comme une tempête qui nous prend et qui nous bouleverse. Alors on dit, Seigneur, où tu es? Mais on croit que le Seigneur dort. On croit que le Seigneur est en dehors. Il regarde, il est là, il sent, il connaît. Et il va lui dire, alors vous n'avez pas la foi? Alors vous avez peur? Quand le Seigneur est avec nous, quand nous savons qu'il est là, c'est quoi le Seigneur qui est là? Nous avons cette assurance, cette force, cette paix.
que rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver, ça veut dire que rien ne peut nous sortir de la route où on est. Car nous tous, nous allons vivre ces moments très durs. Nous redoutons ce moment. Mais sachons que le Seigneur, il est dans le bateau avec nous. Et nous croyons qu'il est en dehors, qu'il dort, et qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne voit rien. Et puis il va calmer la tempête. Il va calmer la tempête et on va dire, mais qui est celui qui peut calmer la tempête, à qui le vent obéit? Oui, qui est celui qui est le maître de la vie, maître de la tempête, et qui nous fait traverser. Car en fait, nous traversons ces tempêtes. Les tempêtes nous viennent, mais nous savons que malgré nos grands chagrins, nos grands soucis, nos grandes faiblesses, mais le Seigneur, il est celui qui est le maître de la tempête, maître du vent. Il est avec nous. Comme il nous dit, pourquoi avons-nous peur? N'avons-nous pas la foi? Oui, Seigneur, nous n'avons pas suffisamment de foi. Oui, nous avons peur. Alors, viens à notre secours. Reste avec nous. Montre-nous ta présence. Car nous savons qu'avec toi, nous n'avons pas peur. Alors à vous tous, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre cause causée ensemble. Au revoir.